Allez hop, c'est mardi. Commercial de Médon est vert. La foire traditionnelle de Médon-sur-Sèvre est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable. Cette année encore, on aura découvert exposants, animations et spectacles. Visite guidée dès le samedi matin avec les officiels et aussi le responsable du tourisme, car la foire de Médon n'est plus seulement commerciale. Est-ce que le tourisme et les affaires et les foires sont compatibles ? C'est non seulement compatible en objectif économique, mais c'est compatible dans la façon d'aborder les problèmes. On voit que quelques personnes qui se regroupent, ils assurent une réussite sur un objectif déterminé. Eh bien, dans le tourisme, c'est exactement pareil. Il faut regrouper systématiquement donc, les acteurs touristiques, professionnels, hébergeurs et les techniciens, les professionnels. C'est exactement la même méthode et c'est ce qui caractérise quand même toute la vocation de notre pays. Quand même. C'est des entrepreneurs, des gens de la terre, des gens qui croient. Pour le maire de la commune, sa foire revêt une importance à ne pas rater. On trouve d'abord du beau temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on caresse l'espoir de beaucoup d'affaires et puis beaucoup de rencontres en ce premier jour de printemps, ici à Médon. 30 ans d'activité du comité des fêtes, 30 ans du président Jean-Claude Poiron, auquel se sont adjoints Joël Viau et Michel Pifteau pendant toute cette durée pour piloter ces journées commerciales de Médon-sur-Sèvre qui regroupent aujourd'hui près de 117 exposants. Et du coup, Médon-sur-Sèvre rayonne sur la communauté de communes, comme l'atteste la présence de son président et du député de la circonscription. Donc au passage, on peut saluer l'initiative conjointe et concomitante du conseil municipal et de la municipalité de Médon-sur-Sèvre et aussi celle de son comité des fêtes qui sait toujours faire perdurer cette foire. Et nous en sommes très heureux, très satisfaits sur le territoire communautaire puisque ce genre de foire existe également chez nos voisins à Château-Thiebaut et chez nos autres voisins à Aigrefeuille-sur-Maine. Et ces trois communes ont aussi décidé cette année de s'équiper pour pouvoir avoir des stands dignes de ce nom, aux normes, qui donc sont mises à disposition des trois organisations de foires commerciales de ces trois communes. Il y a eu un geste fort de chacune des trois municipalités. Alors selon moi, ça a énormément d'importance. On l'a vu, ce n'est pas qu'un échange commercial. On n'est pas là que pour vendre, on est là pour prendre des contacts. Oui. Donc on crée le lien. On échange, on se rencontre. Alors là, on voit qu'il y a en plus des échanges avec d'autres territoires. Il y a du vin qui vient d'ailleurs, il y a des spécialités culinaires d'ailleurs. Donc c'est l'échange. Comment on arrive à partager? On offre du service, on n'offre pas que de la prestation de vente directe. Par contre, on vient prendre des contacts. Et ça, c'est important. On vient chercher des cartes de visite, se dire tiens, j'ai peut-être un projet, je vais y retourner. C'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs de se faire connaître. C'est pas uniquement de l'achat-vente. C'est vrai que on peut penser à nos foires commerciales d'antan où on venait acheter. On repartait avec la literie, on repartait avec la voiture. Là, aujourd'hui, on est plus sur le contact, l'échange. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aussi se dire qu'il n'y a pas que le virtuel et pas que l'économie virtuelle. Et ça fait du bien parce que là, on est dans l'échange humain, le vrai contact. Et ça, je pense que ça, c'est important. Même l'Auvergne était présente, qui a sorti pour l'occasion ses couteaux et ses saucissons. Eh ben, on trouve de la salaison, des saucissons, 20 goûts différents. On trouve de la noix de porc, on trouve bien sûr les fromages d'Auvergne, le Saint-Nectaire, le Cantal. On trouve des spécialités comme les tripous. Et on fait un petit peu de coutellerie, la gueule bougna, qui plaît bien sûr à une majorité de personnes. Voilà. Oui, parce qu'en Auvergne, on vous appelle les bougnats, voilà. Ah, tout à fait, ouais, les bougnats qui étaient à l'époque livreurs de charbon en région parisienne, bien sûr. C'est là qu'est devenu le bougna. Voilà. Médon-sur-Sèvre, un coin de tradition et d'ouverture. De la Foissière, il me semble. Oui.